J'aimerais que tu danses pas. Bouge un peu. Et... on va essayer de danser les dates machacha. Il y a une danse ici qui s'appelle machacha. Gloire à Dieu. Yes, way. Ça, on appelle ça danse machacha. Pour la gloire de Dieu. Je partage de l'autre côté. Tu partages déjà. L'autre côté, toi aussi, tu prends un peu. Bonne année, bonne année. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis un moment de la présence de Dieu. Moi, je vais écrire quelque chose, c'est quoi? Non, il ne faut pas partager, je te partage. Je m'excuse. Soyez animés de la présence du Saint-Esprit. Dansez pour la gloire de Dieu. Je vais écrire quelque chose. Alléluia, ouais. Shalom, shalom. Shalom, maman Megan. Shalom à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Miracle, papa. Yo, yo, yo. Alléluia, ouais. Miracle, papa. Dans la présence de Dieu, soyez bénis, partagez, partagez au nom de Jésus. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Et miracle, papa. Et yo. Bénissez le Seigneur. Adorons le roi des rois. Miracle, papa. Nous allons partager pour bénir une personne. Partager.
c'est bon. Hein? Il y a un danse qui s'appelle Machacha pour la gloire de Dieu. Dans ce moment, ils en ont ordre et ils en ont dingue dans le cas. Ça nous aide à bien danser. Quand on est sur l'ingé au bini na sikozali, c'est pour la gloire de Dieu. Faut essayer de créer ta joie là où tu es. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On va partager un message du temps, un message de cette année 2022. Pour ce message va nous aider, va nous faire approcher encore auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez connectés. Essayez aussi d'inviter, de partager la vidéo. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, partagez, invitez. Vous serez bénis là où vous êtes. Partagez pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une chanson de notre frère Joey. Il est nigérien. J'aime bien ces chansons, ça me fait du bien. Ça me donne, ça crée l'ambiance en moi de bien danser, de bien chanter. Ça m'aide aussi à se concentrer vraiment dans la prière. Il chante tellement bien, vous le connaissez très bien. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Un moment dans sa présence, un moment pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Soyez connectés, essayez aussi de partager la vidéo. Cette vidéo va vous bénir, va bénir aussi les autres personnes. Soyez bénis dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, shalom, shalom, bonne année à tous les enfants de Dieu. Bonne année à l'église Corps du Christ et soyez bénis de la part de la servante de Dieu, Landy Dodin. Soyez bénis de partout, que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment abondamment bénis. Bonne année 2022. Je crois bien que le mois de janvier a bien commencé dans la présence de Dieu. Je crois bien que vous avancez bien dans la prière, dans des moments forts de chercher la face de Dieu. C'est pas qu'au mois de décembre, là où tout le monde en perd. Décembre, tout ça dans la prière. Non. Moi, je crois plus au mois de janvier que nous devons chercher encore la face de Dieu pour lui présenter, lui donner cette année 2022. Du mois de janvier jusqu'au décembre, que le Seigneur nous fasse grâce d'atteindre un niveau et de toucher toutes les bénédictions que nous avons ratées l'année passée. C'est-à-dire de posséder vraiment l'année 2022. Pour le posséder très bien, il faut, moi je dirais à l'ingala pour kanga janvier dans la prière de façon que dans l'union tous en avons besoin et puis ça met la bise. Oui, décembre aussi, ça va, on doit prier pour que nous soyons épargnés du mois de décembre, de tous les combats des féticheurs et tout. Et nous devons aussi prier pour l'année qui suit, ainsi de suite. Mais janvier, pourquoi pas? Janvier nous aide vraiment à posséder tout le mois de l'année 2022. Soyez bénis. Nous allons parler d'un message de signes et le temps. Les signes et le temps accompagnent les chrétiens, accompagnent les enfants de Dieu, les humains, pour l'accomplissement de quelque chose. Quand nous parlons de signes, nous parlons de quelque chose qui veut s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu ne commence pas par se manifester directement, mais commence par nous présenter, nous orienter vers les signes. Il commence par nous orienter vers les symboles qui va nous amener vers les temps. Donc quand le temps arrive, bien quand le temps va arriver, le temps de se manifester, soit le temps de faire quelque chose, je m'excuse, pardon. Là, j'aime bien ses frères, je ne vais pas lui rater. Malgré tout ça, si vraiment, je vais essayer aussi. Et avec lui, ça me fait aussi du bien. Après, je vais revenir avec les frères Joey. Là, nous continuons. Que notre Dieu nous fasse grâce. Comme je vous disais, les signes là annoncent le temps. Donc, quels signes, les promesses, une bénédiction quelconque que nous voulons recevoir. Et quand nous voulons recevoir cette bénédiction, la bénédiction ne descend pas directement, soit nous ne vivons pas cette manifestation directement,
Mais il y a quelque chose qui vient avant. Ce sont les signes, ce sont les symboles, ce sont toutes ces choses-là qui accompagnent vraiment la bénédiction, surtout la promesse de devenir visible. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu veut plus que nous parlons des signes et des tons, les signes et les symboles qui accompagnent les tons. Vous voyez? Alors, le temps fit arriver que Jésus-Christ devait venir dans le monde à travers une femme vierge. Qu'est-ce que Dieu avait montré comme les signes? Vous verrez, la Vierge femme sera enceinte. Regardez, il y aura des apparitions, des surnaturels et ainsi de suite. Vous verrez des signes qui vont s'accomplir. Dans ce signe-là, vont faire des choses que vous comprenez que le Fils est venu. Vous voyez, nous avons vu des mages, par exemple, c'était des signes que Dieu avait dit. Je ne veux pas rater la chanson de cette personne. Regardez, les signes ont accompagné l'arrivée de Jésus-Christ. Comme il a dit clairement, la Vierge sera enceinte. Boutabo, Vierge Moko, a eu mibalité, mais tout d'un coup a tombé enceinte. Donc c'était tout simplement pour dire que c'est les temps. Vous voyez, c'est les temps. Dieu ne peut pas nous faire vivre une promesse sans qu'il y ait cette manifestation, sans qu'il y ait des signes et des symboles qui nous montrent clairement que oui, ce que Dieu avait dit va s'accomplir ou bien est accompli. Alors vous allez voir aussi avec Élie dans le livre de 1 roi 18, 41. Comme il y avait 3 ans et 6 mois qu'il n'y avait pas la pluie, et tout d'un coup comme ça, il s'est arrivé 3 mois et 6 mois. Donc c'est-à-dire, il y avait le 6e mois, c'était tout un mois, c'était 30 jours. Et dans les 30 jours là, Dieu devait se manifester pour qu'il y ait l'accomplissement de ce que Dieu avait dit avant 3 ans. Donc c'est-à-dire, Élie avait prédit, il avait prophétisé sur un temps qu'il n'y aurait pas la pluie. Et c'est arrivé à un moment que la pluie devait descendre. Cette promesse-là ne devait pas se manifester directement sans qu'il y ait des signes qui accompagnent la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Avant ça, Élie va dire à son serviteur, si je me souviens bien, Eliezer, qu'on avance. Il y a des signes, il y a un signe qui annonce l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la prophétie. C'est arrivé tout d'un coup, il y a un signe qui apparaît dans les cieux. C'est un signe de paume de main, alors qui symbolisait bien, qui montrait tout simplement la pluie va descendre. Et lui-même compris par ces signes-là. Et bien plus loin, les autres ne pouvaient pas comprendre. Il leur montra aussi, regardez là-haut, il y a un signe qui annonce une bénédiction et un signe qui annonce un changement. À chaque temps que Dieu sépare ta vie avec un problème, avec des difficultés, avec une situation à l'autre, moi je dirais comme ça, il y a des signes qui apparaissent clairement. Nous voyons clairement, je peux donner l'exemple typique, vers les fêtes, comme nous disons, le fête de Nouvel An, le 31 pour entre 1er janvier, nous voyons clairement Dieu ne se manifeste pas par des signes, mais nous-mêmes, comme nous savons que nous changeons l'année, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas, vous allez voir qu'il y a des déguisements, il y a des choses qu'on essaye de créer, de former pour montrer que nous quittons cette année pour entrer une autre année. Vous voyez, donc nous quittons les 31, une telle année 2021 pour entrer par exemple au 1er janvier. Donc il y a des manifestations de signes que nous utilisons qui démontre clairement que l'année change, il y a quelque chose qui change. Ça, ce sont des signes visibles, naturels comme ça, que nous voyons comme ça, et que nous voyons de vue, il y a quelque chose qui change, l'année change. Ce sont des signes que nous manifestons nous-mêmes étant humains. Et spirituellement parlant, prophétiquement parlant, comme nous le savons, il y a des signes spirituels qui s'accomplissent, qui se manifestent quand il y a quelque chose qui doit changer dans nos vies sur la terre. Là, je dirais clairement, c'est Dieu qui les fait pour que nous sachions il y a un changement. Et si la personne est distraite, soit la personne n'est pas sensible, il n'arrive pas à comprendre qu'il y a un changement, il ne pourra pas palper la main puissante de Dieu. Il ne pourra pas saisir l'opportunité du temps. Vous voyez, je dirais clairement, par exemple, pour la femme qui avait touché les vêtements de Christ, comme nous le savons, c'est une femme... la femme, comme nous l'appelons, la femme du sang. Hein? Elle était 12 ans, malade, la femme du perte du sang, clairement. Alors, c'était 12 ans qu'elle souffrait de cette maladie. Et il y a eu un temps qu'elle devait être guérie.
il y a eu un temps qui devait se passer une manifestation miraculeuse. Alors là, directement, la personne avait compris que maintenant, il y a une manifestation, maintenant, il y a un changement. Et qu'est-ce que la femme devait faire? Comme elle avait compris, elle avait saisi l'opportunité de toucher les vêtements. Vous voyez, son cas était de toucher les vêtements, son cas était d'aller quelque part. Elle ne devait pas rester de la même manière qu'elle était, ou bien dormir dans la chambre, ou bien aller se promener. Mais elle devait s'approcher à faire quelque chose. La chose qu'elle avait fait, d'autres personnes n'avaient même pas compris, n'avaient même pas l'idée de faire ça. Les gens vont se demander, mais comment est-ce que la chose s'est passée? Comment est-ce que cette personne peut arriver à toucher seulement le vêtement de Christ? Vous voyez, idée spéciale, et seulement, rempli dans Saint-Esprit, je dirais rempli, entre parenthèses, je dirais très plus loin, ceux qui ont compris aussi les choses de Dieu. Bien sûr, elle était remplie du Saint-Esprit. Peut-être aussi non. Mais elle avait plus compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Elle sentait une sensibilité en elle. Elle sentait que dès tant on a un monde, on a ça les locaux moko boyé pour en recevoir. Il y a des fois, toi-même tu comprends que non, senti tant on est bien. On dirait je vais recevoir quelque chose. Toi-même tu arrives à comprendre que maintenant il y a des choses qui vont changer. Ce sont des signes que le Seigneur tente de te préparer à un chemin à l'autre ou bien à un temps à l'autre. Ce sont des signes qui viennent séparer quelque chose en toi pour avoir autre chose. Mais comme tu n'arrives pas à comprendre, tu ne sais pas comment saisir l'opportunité, tu laisses le temps passer, et quand tu n'arrives pas à saisir le temps, tu diras que Dieu n'agit pas, les choses avancent comme ça, et qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, les choses de Dieu ne sont pas difficiles comme nous les voyons, soit comme nous les disons. Non, 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 je ne crois pas. Mais seulement que nous chrétiens, nous enfants de Dieu, on n'est pas sensibles au temps de Dieu. On n'est pas sensibles à comprendre les signes de Dieu, à comprendre tous ces symboles que le Seigneur nous montre en face pour s'accrocher à cela. Les gens peuvent te dire autrement. Mais si tu es branché, tu es bien posé à comprendre les temps de Dieu, tu sauras facilement s'attacher aux signes, aux symboles que le Seigneur utilise pour que tu t'attaches à son temps. Vous voyez? Donc, c'est question tout simplement de saisir les opportunités que Dieu te donne pour changer ton temps de vie. Ton temps n'est pas le même. Chaque jour, je vis comme ça, et on m'a dit persévérant. Tu es tenté de persévérer parce que tu le veux. Si tu veux que cette persévérance change en témoignage pour dire autrement à l'église du Seigneur, pour témoigner le Seigneur d'une autre dimension, tu verras, bien aimé, cela deviendra facile à tes yeux et aux yeux des autres. Tu témoigneras le Seigneur autrement et les gens diront que tu as un Dieu qui agit. Moi, je connais le Dieu d'Edi Nabal a agi, s'est manifeste. Je connais un témoignage que papa Edi Nabal avait fait à l'époque de sa mère qui ne voyait pas. Il a dit à Dieu, si tu fais ceci, moi je veux faire ceci pour ta gloire. Et je dirais deuxièmement, ça, premièrement, je vais revenir dans cette première partie, mais une deuxième partie qui me revient dans la tête est que nous devons rester, tant qu'enfants de Dieu, disposés de la présence de Dieu. C'est-à-dire, on doit demeurer chrétien. On doit rester chrétien, prêt à recevoir quelque chose. Vous voyez, je peux donner l'exemple. Tu restes dans le service de Dieu comme Zacharie. Chaque jour, dans le service de Dieu, tu sers Dieu. Ce n'est pas parce que tu attends quelque chose, mais c'est parce que tu sais. Et c'est parce que tu connais que Dieu agira. Quand on se dit, c'est aujourd'hui que Dieu agira, nous ne voyons pas la chose se manifester, on perd courage, on fait autre chose. Quand le temps va arriver, on ne va pas comprendre les signes et les symboles que Dieu utilise pour qu'on s'attache à son temps, pour palper la promesse de Dieu. Vous voyez, un chrétien, c'est celui qui est disposé chaque jour. Celui qui est disposé chaque jour. Donc, c'est-à-dire, il se laisse dans la présence de Dieu. Il s'est donné déjà pour Dieu. Je suis chrétienne, je me suis donné pour Dieu, je vis pour Dieu, je continue l'œuvre du Seigneur. Soit qu'il donne pas, je reste dans la présence de Dieu. Vous voyez? Qu'il donne ou qu'il donne pas, je suis dans la présence de Dieu. Je ne peux pas me distraire, être emporté d'autre chose parce que je suis un peu découragé, je suis fatigué et tout et tout. Il y a une leçon que le Seigneur a enseignée aux enfants d'Israël dans le désert. Nous connaissons cela très bien. Les enfants d'Israël sortis de le désert, ils étaient un peu distraits, découragés par rapport aux choses typiques, par rapport à la famine,
par rapport à parce qu'il manquait quelque chose, les choses tardaient, ils n'arrivaient pas en Canaan, ils voulaient arriver le plus vite possible, mais comment est-ce que les choses se passaient toujours contraire à ce qu'ils pensaient et tout. Ils étaient un peu distraits et ils avaient raté, je dirais, Canaan. Et les enfants d'Israël nés dans les déserts, ils avaient compris que nos pères n'ont pas possédé parce que ils voulaient tout de suite là. Bon, c'est pas seulement tout de suite, parce qu'ils voulaient plus recevoir ce qui était matériel. Mais nous devons espérer, croire que Canaan est pour nous, on le posséder. Donc, ce n'est pas ce que nous devons avoir seulement ici dans les déserts, mais c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire, la promesse n'était pas ôtée. La promesse était là. Il devait croire pour s'accrocher, pour aller jusqu'à la promesse. Vous voyez, il devait rester branché à combattre jusqu'à l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Mais le Père, c'était le contraire. C'était vraiment, c'est l'intelligence, c'est une bénédiction que le Seigneur nous avait enseigné de cette manière. Qui bénédiction parce que s'accrocha qui n'anzala ya tangwana. Donc c'est-à-dire cela ne peut pas m'empêcher de prier. Maintenant je peux manquer quelque chose, cela ne peut pas m'éloigner de Christ, non. Je peux manquer quelque chose, ça ne peut pas me décourager que le Seigneur a ôté le Canaan dans ma face, non. C'est-à-dire, je monte là aujourd'hui pour une formation quelconque, pour l'enseignement quelconque, mais je continue à bosser jusqu'à la fin parce que je sais ce qu'il m'a promis, il va l'accomplir. Il va l'accomplir certainement, cela viendra dans mes mains, cela va se matérialiser. Et que la spiritualité dans mon monde est comme invisible, je crois jusqu'à ce point-là, ça va me motiver à continuer. C'est pour cela aujourd'hui, on essaye de lever ces deux personnes, Josué et Caleb, parce qu'ils ont cru jusqu'à la fin. Ils sont allés jusqu'à la fin. Et troisièmement, je dirais encore que le Seigneur ne nous bénit pas parce que seulement nous sommes pendant un mois de jeûne et prière. Pas seulement pour ça, je dirais. Ça, c'est la manière qu'on se prépare. C'est la manière aussi qu'on doit servir Dieu de des sacrifices. Et plus loin, le Seigneur nous bénit aussi parce que nous, étant qu'enfants de Dieu, et étant que chrétiens, nous sommes dans son œuvre, dans son service. C'est quelque chose à savoir. Regardez, nous devons aller plus loin à comprendre, étant qu'enfants de Dieu, nous devons rester au service de Dieu. La manière que tu sers Dieu, étant protocole, étant intercesseur, intercesseuse, Dieu te connaît, il sait que tu as besoin de ça et ça. Reste dispo dans la présence de Dieu. La manière que tu prêches la parole de Dieu, tu pries jour et nuit, Dieu te connaît, continue. S'il te dit d'insister sur un cas, sur un sujet, sur un problème, insiste la manière qu'il veut opérer. Moi je dirais plus entrer en opération, entrer en œuvre pour que la chose spirituelle devienne visible. Continue à servir Dieu. Donc la manière que tu es chrétien, la manière que tu sers Dieu, voulu ou pas, Olinga te, tu auras la chose que tu désires. Je ne vais pas te dire le contraire, non. Je ne vais pas te dire le contraire. Dans la manière que tu sers Dieu, voulu ou pas, Olinga te, Nzambe, Nengazana a obligé à faire ça. Ce qui m'étonne plus dans la Bible, et des fois je reste là un peu étonné. Élie, dans le torrent des Kérits. Élie dans le torrent Kérit, il n'avait personne pour lui donner ce qu'il désirait. Mais il avait cru. Ah, j'aime des hommes de Dieu pareils. À signer un mot, à prophétiser, à lobby. Regardez, il y aura 3 ans et 6 mois. Nzala, il n'y aura rien pour manger. Est-ce que quand il disait ça, il savait où il pouvait aller pour avoir mangé lui-même? Il servait Dieu, il ne travaillait pas. Il servait Dieu, il ne faisait rien. Et c'était que l'œuvre du Seigneur. Au Kangiba Tunzala, 3 ans et 6 mois, les gens ne vont rien manger. Et toi? C'est-à-dire, croire des choses que nous n'avons pas vues, que nous ne voyons pas dans nos yeux. Mais nous croyons que ces choses-là vont devenir visibles. Nous croyons à un demain qui va changer automatiquement, je dirais ça, un lendemain comme ça, un demain qui va changer automatiquement parce que nous avons Dieu. Nous avons quelqu'un qui n'agit pas seulement dans les simples choses, parce que nous attendons que non, peut-être non, comme tout passe, Nzamba guérir. Dieu t'amène au-delà d'une maladie très compliquée et que les gens ont dit non. Dieu a permis ça. Dieu a permis les chaos à Lingiango parce que il est le Dieu qui fait des choses qui sont vraiment impossibles. Il veut que le païen croit en lui. Il veut ramener des gens en lui. Il ne t'envoie pas pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais
il y a quelque chose qui tombe dans ta vie subitement comme ça, un problème. Il y a quelque chose qui tombe dans ta famille directement. Tu trembles. Tu ne sais pas avancer de la foi que Dieu veut utiliser dans ta vie. Mais tu avances contrairement à cela. Vous vivez directement la perdition. Mais Dieu a fait cela pour utiliser ta foi à un niveau élevé pour que son nom soit encore plus témoigné et que ce païen-là qui sont incrédules, qui s'approchent de lui. Vous voyez, il y a des choses que le Seigneur veut agir en nous. Il peut le faire d'une manière ou d'une autre pour témoigner sa gloire, pour changer le chaos qui est dans ta maison, pour changer la situation de ta vie en autre chose. On peut demander à Dieu quelque chose, soit de nous justifier, soit de témoigner sa gloire en nous. Mais comment est-ce qu'il fera cela? Nous pensons que Dieu peut le faire de notre manière. Moi, le kezate. Parce que, alors il faut qu'on fabrique des bateaux, des petits bateaux, et ça a besoin que tu traverser. Or que Dieu avait d'autres calculs dans sa tête. Des fois, nous voulons planifier des choses comme nous étant humains dans notre petite foi, dans notre façon de voir les choses, et Dieu va les faire aussi de cette manière. Je ne crois pas. Vous voyez? Donc, Dieu agit dans sa manière et il fait des choses comme il veut. Il ne faut pas t'attacher à ta manière de voir les choses. Il ne faut pas t'attacher plus à ta petite foi. Mais il faut aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut d'abord comprendre les niveaux que Dieu veut t'orienter. Alors, cela se passe que par des signes, par des symboles. Ces signes peuvent se retrouver par des sensibilités. Ton langage change tout d'un coup. Ça peut être aussi un signe. Je passe maintenant. Donc, tous les trois parties que je viens de citer, c'est pour que tu sois posé tout d'abord dans la vie chrétienne. Tu arrives à comprendre comment procéder, comment saisir ces opportunités. Donc, c'est-à-dire, demeure chrétien. Continue à servir Dieu. Tu peux avoir des pensées, pourquoi Nzambe, pourquoi Nazuboete, et d'une manière ou d'une autre, mais attache-toi plus dans l'œuvre du Seigneur. Fais ce que tu fais là, continue à ranger les bancs dans l'église, continue à servir Dieu. Des autres, Dieu leur bénit parce qu'ils servent le Seigneur. La manière qu'il sert Dieu, il est toujours là et Dieu lui donne. Dieu ne peut jamais t'abandonner, toi qui lui sers de tout ton cœur. L'alliance qu'il a envers toi te bénira et bénira aussi tes enfants. Quand tu es soucieux de tes enfants, il faut les savoir, la manière que toi tu sers Dieu. C'est déjà une bénédiction pour tes enfants. Là où tu ne seras pas, même pour ta famille aussi, là où tu ne seras pas, tes enfants, ta famille seront quelque part, Dieu va se souvenir de toi. Ah, bananae. Papa a bangwa sala ngabo. Maman a bangwa sala ngabo. Donc je vais leur bénir. La bénédiction de Dieu est accompagnée dans ta vie. Non parce que tu as donné quelque chose, mais l'alliance là que tu as, c'est là avec Dieu. Vous voyez, la manière que tu sers Dieu. Ça va te bénir d'une manière ou d'une autre. Alors je disais, les apparitions de signes, les symboles, ça peut être par sensibilité. Sensibilité mon quelconque, tu sens. Soit ta manière de parler, ton langage commence à changer déjà. Ah, namona ki boye, malobane comment voit orientation tout d'un coup. Ce sont des signes. Ta manière de servir Dieu change automatiquement. Je veux m'élever d'une manière ou d'une autre. Ce sont des signes qui accompagnent l'accomplissement du temps de quelque chose. La manière de te lever sont des signes qui accompagnent quelque chose dans ta vie. C'est pour ça que tu ne peux pas négliger, t'éloigner de la façon que tu sers Dieu. Nous, chrétiens, nous devons rester là. Je dirais l'exemple de notre bien-aimé Zacharie. La présence de Dieu. Il servait Dieu. Sa femme stérile. Sa femme n'avait pas d'enfant. Ce sont des choses que Dieu nous enseigne. Sa femme n'avait pas d'enfant. La personne servait Dieu. Élisabeth déjà fatiguée. Le monsieur Zacharie déjà fatigué. Mais je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères, en regardant leur âge, leur niveau, moi je dirais continuer à croire. Je sais que c'est fatigant. Tu peux aussi te désespérer d'une manière ou d'une autre. Oui, ça arrive. Mais continue. Zacharie, un jour comme ça dans les temples, dans les sacerdoces, il devait prier pour les enfants de Dieu, il devait prier pour d'autres personnes. Et il y a tout d'un coup l'ange qui apparaît, lui dit, ta prière est exaucée.
Zacharie, ta prière est exaucée. Vous voyez, il ne s'attendait pas à ça. Mais tout d'un coup, ses prières nous ont exaucées. Il était resté là, toujours dans la présence de Dieu, en servant Dieu. Des choses qu'il avait demandées, je ne sais pas, c'était peut-être 20 ans passés, 10 ans passés. Et cela s'est accompli automatiquement dans sa vie. Akamwabi, non, c'est pas moi. Dieu dit, c'est toi. Dans quel signe, Abio? Tu seras muet. À travers ces signes-là, oui. Dieu accomplit sa promesse à travers des signes. Quand nous ne sommes pas sensibles, nous ratons directement ce que Dieu a préparé, à planifier pour nous. J'irai encore plus loin en regardant Mardoché. Mardoché qui avait servi Dieu. Il servait Dieu. Dieu lui avait donné des promesses. À travers toi, Israël sera libéré. À travers ta maison, Israël aura ceci. À Taliboué, à côté d'elle, elle avait une nièce qui s'appelait, je ne sais pas les noms encore, mais Esther après. Et il continue à servir Dieu. Un jour comme ça, pouf, on l'arrache Esther dans ses mains. Esther qui va se retrouver dans la maison du roi, dans le palais royal. Et c'est là où maintenant, Mardoché, et moi, comment est-ce que, dans quel chemin, et comment est-ce que les promesses vont s'accomplir. Mardoché pleurait, je sais là où il était. Il priait, Dieu lui disait non. Promesse en Zambé, promesse en Zambé, donc je pense, je crois, j'essaie un peu de développer cette histoire. Et dans sa pensée, moi je crois bien, c'était quelque chose de flou, Seigneur. Les promesses de Dieu s'accomplirent comme ça, m'arracher ma nièce, ma seule nièce. Dieu lui dit, prie encore, continue à prier, je vais me manifester en toi. Esther dans le palais royal, tout d'un coup, Esther devint qui reine. Et c'est à travers elle que les enfants d'Israël seront libérés. C'est à travers elle que les enfants de Dieu seront bénis. Elle était qu'une nièce de la maison de son oncle. À travers l'œuvre que Mardoché a fait pour le Seigneur, de la manière qu'il respectait, il était toujours dans la présence de Dieu, cela attire une bénédiction, la promesse de s'accomplir dans sa vie. Mais c'était à travers quelle chaleur il était toujours dans la présence de Dieu. Quand nous restons dans la présence de Dieu, c'est pas que parce que c'est moi, nous sommes chrétiens, on doit faire cela. C'est parce que c'est pour attirer la bénédiction de descendre. Quand on se fatigue, bien aimé, quelque part aussi, on ralentit le pas de cette bénédiction de descendre. Alors c'est très bien, étant qu'enfant de Dieu, d'être dans le service de Dieu, de continuer à servir Dieu. Ne faites pas attention aussi, ne faites attention plus aux signes et aux symboles qui attirent la présence de cette manifestation. Là c'est très bien, mais plus servez Dieu. L'homme Mardoché servait Dieu, mais après la bénédiction va s'accomplir à travers l'œuvre. Peut-être aussi quelque part Dieu avait dit aux enfants, dit vous serez libérés un jour, mais continuez, mais à travers qui on ne sait pas. Mais Dieu, le temps arrive, Dieu utilise la personne qui était dans sa présence, qui était toujours dans sa présence. Il avait choisi aussi Mardoché. Et après cela, l'accomplissement de la liberté de tout Israël et la bénédiction de Mardoché. En allant plus loin, je ne vais pas oublier de vous dire aussi le cas de Joseph. Par des signes, Dieu se manifeste, par des symboles, Dieu se manifeste. Quand on ne sait pas s'attacher à cela, on perd. Vu les temps, je sais que le Seigneur va nous faire grâce un jour de parler sur des symboles et des signes qui annoncent la bénédiction de Dieu, qui attirent les promesses de s'accomplir. Je regarderai plus Joseph. Un jour comme ça, Dieu lui promet, tu seras, tu deviendras et tu deviendras comme nous le savons nous tous. Et un jour, il tombe quelque part en Égypte, dans la maison de Potiphar. Tout d'un coup, domestique, dans la souffrance. Il ne savait pas comment s'en sortir de cette souffrance. Ma tentation est paille. Parce que Dieu m'avait dit de lui craindre, d'obéir à sa parole. Oh, enfin, tu dois craindre, tu dois devenir ceci, enfin, de la prison. Ah, Joseph a-t-il dit la symboko, papa te, maman te, la terre étrangère, dans ça là, et c'est comme ça qu'il fallait voir Joseph, dans le respect de la parole de Dieu.
Il accueille deux personnes qui étaient là, qui discutaient pour leur vision. On a expliqué, qui va nous parler de ça, qui va expliquer cela. Et enfin, Joseph explique la vision. Il essaie de leur dire qu'est-ce qu'il fallait faire et tout et tout. Et l'autre qui ne pouvait pas, il était mort. Il y a l'autre qui devait retourner dans le palais royal. Et un jour, à travers de ces signes-là, je ne sais pas à ces temps-là, est-ce que Joseph savait que c'était des signes? Et ça qui va signer nos deux personnes, c'était des signes que Dieu avait utilisés tout simplement pour lui dire que les choses vont s'accomplir à travers eux. Des signes, ça peut être aussi à travers de personnes que Dieu t'envoie. Ne jamais négliger. Peut-être l'accomplissement, ça va s'accomplir à travers Antoinette, à travers Adrienne. Mais toi, tu négliges Antoinette. Obi ayete. Et ma kambo nzamba ebisa kiyo na sima na bango de s'accomplir. Oh mon Dieu. Des choses que Dieu t'avait dit, ça va s'accomplir derrière la femme de Sarepta. Mais en regardant la veuve de Sarepta, tu te dis, ah, veuve voisin de l'autre côté. Bénédiction ou ça, mandengenini. Vous voyez, à travers ces deux personnes de la prison, la promesse de Dieu, ça devait accomplir. Donc, c'est-à-dire, ces deux personnes attiraient la promesse de Dieu, attiraient l'accomplissement de quelque chose de la vie de Joseph. Pour toute la vérité, ce qui est qui promesse n'est pas calme. Ce qui Joseph a négligé qui bango, promesse n'est pas calme. Là, il y a l'inspiration qui me monte à cœur. Il ne faut pas négliger les petites choses. Il y a quelque chose qui me monte à cœur pour te dire, il ne faut pas négliger des petites choses, des choses que tu vois très petites dans tes yeux. C'est ça qui va t'amener de la grandeur. Laisse-moi te dire, il y a un mot qui m'échappe. Bon, il y a un mot qui m'échappe, ça va revenir peut-être. Hein, et c'est pas vraiment bafouer les choses. Ça peut être aussi ça. Donc, il y a ma chanson qui vient de partir. J'en ai besoin vraiment, excusez-moi. Et Zongi. Oh mon Dieu. Faut pas négliger des petites choses. Quand tu négliges ces petites choses-là, tu ne fais pas attention à ça. Tu négliges directement de grandes bénédictions dans ta vie. Des erreurs que nous avons connues, bien aimés, aujourd'hui, nous devons l'éviter. Éviter à faire des erreurs pareilles. Je t'appelle à éviter de faire cela. Parce que ces erreurs-là, de repousser des petites choses, tu vois comme s'il n'y a rien là-bas dedans. C'est ça qui nous fait échouer. C'est ça qui nous dit que le Seigneur n'agit pas. Mais or qu'il agit. Je vais tout simplement te dire ça. Je m'excuse parce que je devais en ranger. C'est ça que tu dois savoir. Tu dois arriver à comprendre. Il ne faut plus tomber dans ces erreurs-là. Nous continuons. Je suis là où je devais vraiment parler. Il ne faut pas négliger des petites choses. Mais comme je suis concentré à cette chanson, continuons avec cette adoration. Ça nous fera du bien. Ça te fera aussi du bien. Allez-y. Ça nous fera du bien pendant quelques minutes. Ça te fera du bien. Et quand la dimension à prière, tu as prié qu'à la mingité. Sois bénie ma fille. Sois bénie à Laetitia. Tu veux qu'on dise mon frère. Sois prière, vraiment à prier. Malgré tout, je parlais, mais j'étais dedans dans cette chanson. Yeah. Oh, alléluia, ouais. Sing alléluia, man. Yeah. Faut appeler ça pour ça, les assoirs. Sing alléluia, ouais. Alléluia. Sing alléluia, man. Et les canons étaient partis. Attendez. Tout le monde a alléluia. Oui, après on va parler de Youar là-bas. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia,
vrai Nigérien. C'est Nathaniel Bassei. Alléluia. Nathaniel. Chante avec moi, Alléluia, oui. Chante avec moi, Alléluia, oui. Alléluia, amen. Sing Alléluia, oui. Avance, ma soeur. Essaye de danser là où tu es. Malgré ta tristesse, ça nous fera du bien. Si on a un bateau, on soit pété. Et si on a un bateau, on a un bateau, donc on est au point de 0. Allez. Alléluia, amen. Sing Alléluia, sing Alléluia. Yemba Alléluia. Yeah. Alléluia, ouais. Yeah. Sing Alléluia. Yemba Alléluia. Et Alléluia, ouais. Yeah. Alléluia, ouais. You sing Alléluia. Zambe. Alléluia. Je vais revenir là où j'étais. Alléluia. Yeah. Bon, on va aller plus vite maintenant. Quand on a modèle d'adoration, je vous disais tout simplement, on ne peut pas négliger de petites choses. De petites choses, pas de la face de Dieu. De la face de Dieu, ce sont des petites choses. De la face de Dieu, ce ne sont pas des petites choses. Mais dans nos yeux, nous voyons comme si c'était des petites choses. Je vais vous dire des choses qui ont amené les serviteurs de Dieu dans la grandeur. Ça dans la Bible. Dieu commence par des petites choses, des choses que nous voyons très très petites là, pour se manifester à notre grandeur, à notre appel, pour se manifester dans sa promesse, pour se manifester dans des choses qu'il nous a promis. Je dirais ça. Maintenant, Joseph de la prison, tout d'un coup, je pense que c'était des échansons. Les gens là, serviteurs de Dieu, comment on va des échansons comme ça. Il y a deux personnes qui apparurent directement là en prison et ils discutaient dans leur vision. Moi, j'ai vu ceci. Et ils discutaient entre eux. Peut-être, par exemple, Joseph dans son coin, il dit, mais dans les yeux de Joseph, étant serviteur de Dieu, étant quelqu'un que Dieu a préparé pour de grandes choses, discernement, directement, automatiquement. C'est pour te dire tout simplement, un enfant de Dieu, c'est celui qui est prêt, qui est disposé pour l'œuvre de Dieu. C'est celui qui a écoute, qui a l'action de la parole de Dieu. C'est celui qui, là où il y a quelque chose, il arrive à se connecter facilement. Vous voyez? Un enfant de Dieu, c'est pas lui qui est dans les maçons, de n'importe quoi, non. Alors, raté marambo belé. Yo moni nzamba préparer banana yé l'entourage. Batuni ozana bango à comprendre aussi les choses. Dieu ne peut pas t'amener quelque part là où tu auras la chute. Non, il ne peut pas te faire tomber quelque part là où tu vas rien comprendre. Non, 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 non. Dieu t'amène à un lieu là où tu vas vivre ton accomplissement et là où c'est ton chemin. Laisse-moi te dire, ne néglige pas le chemin que tu prends là. Ne néglige pas le temps-ci. Ne néglige pas ça. C'est un temps que tu vas palper la grandeur de Dieu. C'est un temps que tu vivras la grandeur de Dieu. C'est un temps que tu diras, Dieu agit, Dieu est là présent. Au moins que tu ne saisis pas l'opportunité, au moins que tu ne t'attaches pas aux signes et aux symboles que Dieu utilise pour opérer les miracles de ces temps-ci. Joseph, c'était les temps qu'il devait vivre la main puissante de Dieu. À travers qui? À travers des échansons. À travers qui? À travers la maison de Potiphar, là où il était domestique. Maison de Potiphar et Dieu est bloqué dans la prison. C'est dans la prison qu'il devait se rencontrer avec les deux échansons, les deux serviteurs du roi. Et à travers ces deux serviteurs, il ne devait pas se retirer d'eux. Il devait s'approcher d'eux et expliquer la vision. Comment est-ce qu'il devait comprendre? En restant disposé de la présence de Dieu
Et en comprenant les signes du temps, il se connecte directement dans ma solo. Quand ma solo, il y a une connexion, alors il se connecte directement dans ses songes, dans la vision que les deux personnes racontaient. Il dit, ah, on a l'autre boy. Aibisi oyo loti ozonga na ndako ya roi ta makambo esalama oyo loti okufa. Directement Joseph se connecte à la bénédiction. Il se connecte à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que ces choses vont s'accomplir? Dis-moi. Sing alléluia, man. Et alléluia, ouais. Yemba alléluia. Et alléluia, ouais. Yeah, mambani salama. Yeah, mambani salama. Yeah. Yeah, Jesus, Jesus, gloire à Dieu. 2022 toujours comme ça. Jésus, gloire à Dieu. Je te dirais, la promesse devait s'accomplir, mais Joseph devant lui c'était deux personnes, des échansons, des serviteurs de Dieu. C'est quoi? À travers Bangonde, et c'est là qui promesse on Zambala kaka Joseph est comme visible et mon anamisu. C'est quoi? Il y a un minute Joseph a négligé Bango, a bombélé Bango, oh si banane. Ah, balonga on va ebingate Joseph ngamon à Jacob. Makamo avec kokisama. Mais non lengenini. C'est pour cela moi je te dis, on néglige pas des choses que toi tu vois petit. C'est que toi tu vois petit, Dieu voit la grandeur, Dieu voit une promesse qui va s'accomplir. Colle-toi, attache-toi à cela. Saisis l'opportunité. Va saisir l'opportunité, attache-toi à cette prophétie, attache-toi à maman Landy, attache-toi à sœur, je ne sais pas sœur qui à tes côtés, attache-toi à frère Didier, attache-toi à maman Sylvie, attache-toi à maman Laetitia, attache-toi à qui encore? Attache-toi à quelqu'un qui est à tes côtés. À travers lui, c'est la promesse. C'était une connexion. Il n'y a pas de distraction là-bas. Il faut comprendre les signes du temps. Il faut arriver à comprendre l'opération de Dieu. Sans les temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Alors, on a une prière, on a 3 jours, 4 jours. Serviteur, on discute, on a prière. On prière, on vivre accomplissement. Tant aux autres, quand on a mis, tu m'as va t'attacher, va te connecter. On a prié. Na béni in pour se connecter na vision na yebi na nini na été kende ko sa makamza mbaye biso yango nde ko attirer accomplissement ya prophétie, les signes du temps, les symboles. C'était maintenant que Joseph devait se mettre debout. OK, abisi bango mambolo baiza boy. La façon qu'il expliquait seulement, il s'est connecté. Il s'est connecté directement à la dimension divine. Il s'est connecté directement à sa bénédiction. La façon qu'il disait, le monsieur là, il était déjà arrivé à un niveau, à combien d'un ministre. Tant qu'on a expliqué, paf, Babi, ok. Tu vois, je suis allé à Simé, à Mwanzambi. Et ça, c'est parce que yo sali, oyo sali wana. Yo acte, oyo sali. Ça va attirer cette bénédiction de descendre. Ça va attirer la présence de Dieu. Automatiquement. Les actes que nous faisons de bouger là, il y a quelque part, par exemple, la conférence qui sera, je dirais en Bougimaï par exemple. Ça sera nous ici en Europe, la conférence sera où je peux te dire peut-être, bisous dans un veillée des prières, et ça en Zurich.
conférence à quelque part, tu te dis, ah, moi avec des tickets, avec toutes les choses que j'ai me déplacer, aller jusque là-bas, je ne vais pas aller. Sois béni, maman, papa Olivier, maman Nancy, sois béni, sois béni. Ça, c'est ma famille, maman Nancy d'Olivier, sois béni là où tu es. Salut, papa, de ma part. La promesse va s'accomplir. Yosko lobi na kendeti na Zurich, na kendeti na Lausanne. Ah, Yosko lobi ana kende kosala boye. Mais la façon que tu vas aller, c'est là qui va attirer la bénédiction. Tu te connectes à quelque chose. Yobi na prier, na on se connecter te. Ndengo prier oti kane na kata présence en Nzambe. Ndengo zo prier nde oti kane na kata prière sans cesse ya mikolonion son nous devons les faire étant chrétiens. Chaque jour on doit rester dans la présence de Dieu. Se connecter c'est autre chose. Tu te connectes à la prière. La prière reste la prière, mais se connecter à ta bénédiction. C'est faire des actes visibles qui vont attirer la promesse de Dieu de se manifester, de devenir visible. Je te dirais, Joseph s'attache à cette bénédiction. Il explique la vision. Mais c'était un homme de prière. C'était un homme qui était dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il va s'approcher maintenant en expliquant cela.